Salut et bienvenue encore une fois dans la chaîne de Dr. Fan. Alors aujourd'hui on va se concentrer sur les 5 top erreurs que les étudiants font durant leur parcours universitaire en général, mais surtout en médecine dentaire et qui pourraient perturber leur parcours éducatif. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner dans la chaîne de Dr. Fan et de laisser un j'aime et votre feedback. Alors, without further ado, allons-y! Alors, la première fausse présomption que les étudiants possèdent au début du cycle, que c'est de la médecine. Bon, c'est pas vraiment de la médecine, c'est de la pratique. Et avant de vous révolter, de crier « Oh ben tiens, ce gars-là, il ne nous considère même pas avec les médecins, je ne sais pas quoi », attendez. Je comprends que c'est une branche qui débouche de la médecine et qui fait partie de la faculté de médecine, mais ce n'est pas mon point. La médecine comme une spécialité, comme un domaine appris à la faculté, bien à l'université, on se concentre beaucoup plus sur la théorie. C'est une description des organes, c'est une description des médicaments administrés, une description de la lésion qui touche l'organe. Malgré que dans la médecine dentaire, on a ce côté-là, le problème, c'est que beaucoup plus, bien la majorité des descriptions, la majorité de la théorie, elle décrit un protocole pratique en clinique. Par exemple, on a le traitement endo, on a les gingivectomies. Donc, vos cours ils vont se concentrer sur ces pratiques-là. Par exemple, les extractions dentaires. Donc, ce sont tous des pratiques qu'on va exécuter en clinique. Ce qui veut dire que la médecine dentaire est un métier artisanal en quelque sorte. C'est un domaine qui se concentre et qui se base sur la gestion manuelle. Donc, si vous êtes une personne qui est intéressée à choisir cette spécialité-là, je vous préconise de vous poser 2 questions. Premièrement, est-ce que je suis une personne qui aime le métier artisanal? Est-ce que je suis une personne qui n'a pas de patience pour les travaux manuels? Si la réponse est non et que vous n'avez pas une patience par exemple pour le dessin, vous n'aimez pas le dessin, la chance que vous aimeriez la médecine dentaire est tellement petite que dans ce cas-là, je vous préconise de s'orienter vers la médecine. Pourquoi ceci? Parce que le temps à investir et l'énergie à investir en lisant des livres, en lisant des théories, si ceci est ton délire soi-disant, vous allez avoir plus de chances en médecine qu'en médecine dentaire. Et c'est exactement mon cas en médecine dentaire parce que je n'étais pas vraiment une personne qui est obsédée par la gestion manuelle, qui est obsédée par les travaux manuels. Donc j'avais quelques difficultés alors que j'aimais bien le côté théorique et c'était quelque chose d'extraordinaire. Ok, bien sûr, ceci reste mon opinion personnelle selon ma propre expérience. Et c'est exactement ce qui va nous laisser passer vers le prochain point qui est tout dépend sur la pratique. Où réside l'importance du premier point? C'est là. Parce qu'en médecine dentaire, peu importe combien d'ouvrages que tu lises, peu importe combien de couches que tu fasses lors de ta révision, peu importe combien de cours que tu apprends, tant que tu ne pratiques pas, ça ne te fait pas un bon praticien. C'est ça la règle. C'est exactement pourquoi je vous invite à faire, lors du début de votre cycle, et même à partir de la 2e année, et d'assister à des séances cliniques, et même à faire des stages, parce que ça va vous laisser avoir une idée, une image sur les techniques que vous révisiez dans vos cours. Par exemple, comment vous allez avoir une image et comment vous allez imaginer une technique du traitement d'une cellulite, comment vous allez imaginer un traitement endo, son protocole, comment vous allez imaginer la cellulite elle-même, et les signes cliniques sans les voir en clinique et sans les voir en temps réel, sans voir la manipulation des instruments, sans voir le contact avec le patient, sans voir les mesures d'hygiène. Donc tout cela, il va nécessiter l'assistance en clinique pour qu'on puisse comprendre les notions générales de notre métier. Parce que l'erreur que j'ai faite durant mon cycle, que je n'ai pas assisté à des séances cliniques par principe, mais c'est à partir de la 5e année que j'ai pu comprendre les notions de la 2e année, la 3e année, qui est grave. Parce que c'est là où j'ai commencé à faire des séances cliniques. Peu importe qui est le responsable, mais s'il y a un message à vous envoyer dans cette vidéo-là, ça serait que la pratique représente et nécessite la majorité de votre compétence et votre attention. Donc, ne la négligez pas. Et en parlant du soutien de la révision par la pratique, on va passer vers la prochaine erreur que plusieurs étudiants font, c'est qu'ils ne révisent pas des autres ouvrages. Je sais que c'est controverse et ça contradit ce que j'ai dit dans cette vidéo-là. Mais si tu es un étudiant qui vise seulement passer l'année à avoir le diplôme, tu peux te baser sur le cours seulement. Cependant, si tu es un étudiant qui vise à avoir la compétence en dentisterie, tu dois
te baser sur d'autres ouvrages et de lire d'autres recherches. Pourquoi? Parce que les cours, bien nos cours qu'ils nous donnent en faculté, l'objectif de ces cours-là est de nous donner une image globale qui va nous faciliter la tâche de faire des recherches et de réviser d'autres sources pour avoir la capacité de comprendre ces articles-là. En fait, tous les médecins dentistes compétents que j'ai rencontrés durant mon cycle, ils ne se basaient pas seulement sur les cours. Ils révisaient des autres webinaires, ils assistaient à des conférences, et ils lisaient des livres de différents auteurs qu'on a en médecine dentaire. Donc, encore une fois, si tu vises la compétence, ne rate pas ces occasions-là. Mais comment peut-on retenir de ce contenu le maximum? Est-ce que c'est à travers l'apprentissage mot à mot? Ah ben, c'est l'un des concepts les plus bizarres et même entouré de la confusion. Parce que notre cerveau, il fonctionne du concept de la généralisation. Ça veut dire qu'il va résumer et représenter en image toute l'information qu'il reçoit. Ça veut dire que la représentation bien, la conservation complète de l'information exposée est pratiquement impossible. Le concept de la généralisation peut être résumé en que le cerveau il va éliminer toutes sortes de détails qu'il considère inutiles pour avoir une forme de cette information qui est facilement assimilable et qui peut facilement se souvenir de cette dernière. Et si vous ne croyez pas, à la fin de la vidéo, essayez de vous souvenir de ce que je viens de dire. Mais laissons cette philosophie à part. Comment peut-on employer ce concept-là? Ah ben, c'est à travers la prise de notes, de prendre l'essentiel, de prendre seulement ce qu'on considère d'important. Et c'est à travers la répétition qu'on va se souvenir de plus en plus ce qu'on vient de lire. Parce que si vous essayez de prendre mot à mot et d'apprendre mot à mot, de prendre et apprendre, prendre en note et apprendre vos cours mot à mot, vous allez en fait réduire votre performance et avoir en fin de compte un pourcentage qui est moins fiable que celui de la prise de notes de l'essentiel seulement. Et le dernier point, bien sûr, mais je l'aggrave, c'est ne pas collaborer avec les autres. Bon, on sait qu'au début, le travail est beaucoup plus individuel. Mais à travers le temps, le travail du groupe va être de plus en plus indispensable. Et le groupe, ça va aller d'un binôme jusqu'à 10 personnes. Et si vous échouez à développer des relations avec vos collègues et s'incruster dans une communauté, ça va transformer le travail du groupe ultérieurement en quelque sorte un enfer. Parce que non seulement les études statistiques nécessitent une communication constante entre les membres, mais même le partage des expériences, le partage des documents entre vous, ça va vous faciliter la tâche tellement que c'est indispensable d'avoir en quelque sorte des gens que vous partagez des concepts et des principes qui sont semblables. Et n'oubliez pas que l'université, et permettez-moi de parler un peu en anglais, mais bon, university, what is a university? It's a universe and city. Universe of knowledge and city of people. Et voilà, ce sera la fin de notre vidéo. Alors j'espère qu'elle vous a plu. Bien sûr, si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner dans la chaîne de Dr Fan et de laisser votre feedback dans la section de commentaires. Sinon, merci pour nous avoir regardés et à bientôt.